Et si Michael Jordan n'avait pas pris sa retraite en 1993 ? Bonne question. Très bonne question. Une retraite, on peut dire, on s'y attendait pas des masses, hein. C'est la grosse enquête trash talk du jour. On s'installe, on est lundi, on vous fait plein de bisous en espérant que vous ayez passé un bête de week-end. Vous le savez, tout au long de l'été, Alex va sortir ses petits papiers le lundi. On est en mode détective. Toutes les grandes questions, les enquêtes dans l'histoire de la NBA, on va les faire car il y a eu des moments vraiment marquants. Parfois des transferts, parfois des décès, parfois des drafts foirés, parfois des joueurs qui ont pris des retraites en plein milieu de carrière. Exactement. Et dans le cadre de Monsieur Jojo, on ne parle pas de n'importe qui. Non. On va peut-être remettre un peu tout ça dans le contexte, comment ça se passe ? On va tout faire comme d'habitude, Alex, exactement. Vous connaissez la formule, d'abord on fait le gros contexte, histoire de bien avoir tous les éléments en tête. Après, on va faire la boîte à SF de la bonne science-fiction, bien comme il faut, en se posant toutes les grandes questions. Et après, on terminera avec une échelle du what if, pendant que Alex nous met des petites dernières notes encore. Il faut appeler Phil Jackson et demander des petits... Voilà, être sûr d'avoir tout en tête. J'ai toutes mes notes là, j'ai tout qui est prêt. Pareil, on a tout. On a fait de l'investigation pendant des mois. Et donc évidemment, on vous attend aussi dans les commentaires pour que vous puissiez nous dire votre note sur l'échelle du what if et ce que vous pensez de cette affaire. Alex, nous sommes... On est en juin 93. Nous sommes en juin 1993. Que se passe-t-il, Madame Pasquill ? Les Bulls viennent de gagner leur 3e titre d'affilée. Le triplé. Viennent de faire un three-peat. On ne voit pas ça tous les jours. Non, à l'époque, c'est quand même pas rien. Ce n'est que la 2e équipe de l'histoire à faire un three-peat à l'époque, je répète, puisque après il y aura... Shaq Kubit. Voilà, exactement. Avec les Lakers. Au début des années 2000. Et on tourne en 2018. Voilà. Et effectivement, si vous regardez cette vidéo en 2019 ou en 2020, il est possible peut-être que l'histoire a changé encore. Ce que je viens de dire ne soit pas tout à fait exact. Toujours est-il que c'est pas n'importe quel three-peat. C'est-à-dire que c'est un three-peat où Michael Jordan vient d'être MVP des finales pour la 3e fois d'affilée également. Ouais. Et il vient de poser en finale NBA, ce qui est, c'est à discuter, mais ce qui est de manière tout à fait probable, la plus grosse ligne de stats. La ligne de stats de MVP des finales la plus fat de l'histoire. Ouais, je pense, ouais. Genre à 40 points, 8 rebonds et 6 passes. Voilà, c'est ça. Il y a 4 matchs de suite à plus de 40, il y a un match à 55 points. On adore les Suns de l'époque, et Alex surtout, évidemment. Charles Barkley, MVP de saison régulière. Les Suns sont incroyables. Retour post-Dream Team. Il est fou furieux. Il est injouable. Kevin Johnson, Danny Ainge, mais il n'y a rien à faire. Jojo est au sommet, tout la à team fait. gagne 62 fois. Ça passe par bilan. Seattle, Game 7, c'est un truc de ouf. Mais en face, Spurs, on a fumé tout le monde. En face, il y a Jojo, quoi. Je veux dire, le mec est au sommet de son art. Oui, il a 30 ans, puisqu'il est de février 63. Injouable. C'est le boss. C'est le boss incontesté. Ça fait quasiment 10 ans qu'il est en NBA. Hein. Il vient de faire un three-peat, et du coup, dans les médias, les observateurs, les fans, même Jojo lui-même, tout le monde se dit, bon, qu'est-ce qu'il peut faire de plus ? Là, comme ça, d'instinct, t'as envie de répondre, bah, forever. 4 de suite, hein. Là, depuis, pour le coup, bah, tu rentres quasiment dans des trucs... dans des trucs, là, pour le coup, là, all time, hein. Ouais. Voilà. Surtout qu'en plus, non, là, on parle que des finales, mais si tu veux, Jordan sort d'une campagne de play-off, enfin, mouillez-vous bien la nuque. Ouais, les Suns, c'est l'apéro. Hein. Voilà. Il est à 35 points, quasiment 7 rebonds et 6 passes de moyenne sur la campagne de play-off. Ne regardez pas les pourcentages. Il maîtrise. Il a l'instinct de la gagne intouchable. Il maîtrise la ligue. C'est ça. C'est le big boss, le grand patron de la ligue. Tout à fait. Le déclic de toute façon de 91 de la finale face aux Lakers, c'est tel que du coup, il roule sur tout le monde. La régulière, ça passe. Il n'y a pas de problème. On peut même vous laisser les Suns avoir un bête de bilan. Il n'y a aucun souci. Mais sachez que quand on arrive en juin, il y a zéro discussion. Portland prend tarif, les Lakers prennent tarif, les Suns prennent tarif. Voilà. Du coup, sportivement, tout va bien. Ah bah oui. Extra sportivement, on peut pas tout à fait en dire autant. Non. Pendant le run de playoff de 93, il y a des petites rumeurs, des bruits de couloir qui sortent, comme quoi Jordan, il aurait quand même des petits soucis de gambling, de jeu. Ouh, comme ça ferait un petit peu trop de paris au casino. On a 2 événements, parce que ça reste que de la rumeur, on a 2 événements, si j'ose dire ainsi, très concrets,
qui donne du poids à ce genre de rumeurs, c'est d'abord l'auteur, là, je me rappelle plus de son nom, Richard Esquinas, oui. qui fait un bouquin. Et dans ce bouquin, il écrit noir sur blanc qu'il a gagné plus d'$1 million contre Jordan en faisant des paris autour du golf. Du golf, c'est quand même un peu tendu. C'est-à-dire que le mec, il aime bien jouer quand même. Voilà, Atlantic City le connaît par cœur. Voilà. Et des années plus tard, dans les années 2003, 4, 5 peut-être, un show télé dont je me rappelle plus le nom, Jordan invité, il reconnaîtra que effectivement il avait des petits soucis d'addiction au jeu dans ces années-là. On est clairement dans un cas d'addiction, hein. C'est pas une blague du genre il aime bien parier, on est sur un cas maladif. Exact, parier et jouer. C'est ça, et jouer, c'est-à-dire que il y a énormément d'anecdotes qui sont liées à ça. L'année précédente, en 92, au JO de Barcelone, t'as des histoires de Magic Johnson, des témoignages de Magic Johnson, Charles Barkley et tout ça, ils disent jusqu'à 6h du mat, le mec joue au poker et au domino. Voilà. Tous les déplacements des Bulls, ils en peuvent plus parce que le mec en vient limite à se battre dès qu'il perd. La défaite est synonyme de maladie pour Jordan. C'est vraiment et le jeu, symptôme. Il est pas le seul, hein. Genre Charles Barkley, il a perdu je sais plus combien en une soirée sur une table de blackjack. Il n'est pas le seul basketteur à voilà. Et donc, dans cette émission, il avait reconnu qu'il s'était mis dans des situations compliquées à cause du jeu. Il avait aussi expliqué que jamais il avait mis en danger la sécurité financière de sa famille. Bien sûr. Donc, bon, tout ça, c'est juste pour vous mettre un contexte en place. Il y a des rumeurs, le sportif, c'est au top. Autour, c'est un peu moins. Il commence à y avoir des petites choses, quoi. Une autre rumeur qui circule aussi, et que Jordan confirmera un petit peu par la suite, c'est que déjà... à l'été 92, en sortant de la Dream Team, il s'était déjà posé la question. Il y avait déjà un petit côté retraite qui lui trottait dans la tête. C'était tout à fait un sujet qui semblait pourtant chelou, parce que le mec arrive en 84, en 84, c'est ça, en NBA, draft de 84, tu te dis ça fait que 8-9 ans qu'il est en NBA, il vient de faire un doublé et donc par la suite un triplé, tu t'attends pas à ce que le mec parte. Sauf que Jordan le dira souvent, il va l'utiliser tout au long de sa carrière et post-carrière, il a besoin de cet amour du jeu, cette passion du jeu, the love of the game, comme il dit souvent, et quand il a l'impression d'avoir quasiment tout accompli à titre individuel et collectif, le moteur est un peu moins actif. Et d'ailleurs, tu me dis si je dis des conneries, mais à l'époque déjà, avant même de revenir après et faire la suite qu'on connaît, on parle de Jordan comme le meilleur joueur de tous les temps. Déjà, après avoir fait un triplé et en étant meilleur marqueur, défenseur de l'année et toutes les conneries qu'on connaît. Juste pour ceux que ça intéresse, parce que tu as dit The Love of the Game, c'est dans la biographie For the Love of the Game, qui est sortie à la fin des années 90, que Jordan raconte que justement après la Dream Team 92, il commençait à se poser des questions. C'est pas une rumeur en l'air, c'est dans un bouquin où c'est Jordan qui raconte. C'est pas lui qui a écrit le bouquin, mais c'est Jordan qui raconte. C'est ça. Donc quand même. C'est pas Space Jam 2 comme depuis 8 ans, hein, où on est là genre ça va revenir. Non, là et ça se trouve ça reviendra. Mais là on est vraiment sur du Jordan pourrait prendre sa retraite. Mais en juin là donc 93, c'est encore de l'ordre de la rumeur, il va y avoir, si je dis pas de conneries, un événement le mois suivant, en juillet 93, qui va contribuer énormément dans l'addition de Jordan. Oh clairement, pour moi c'est le pivot. C'est le point pivot de toute la suite de la carrière de Jordan, pour moi. C'est toute la suite de la carrière de Jordan, c'est le point pivot, 23 juillet 93. Le père de Jordan, James Jordan, se fait assassiner. Pour situer, avant de parler de cette histoire horrible, genre juste... Pour ceux qui ont bien suivi, et il y en a plein, la carrière de Jordan, ils seront tous d'accord avec moi pour dire que son père, c'est une inspiration pour lui. Son père, il a toujours été derrière lui. Son père, c'est aussi son père, c'est son pote, c'est son mentor, c'est tout ça. Sur les photos du titre en 91, quand il est comme ça avec la coupe, il y a papa juste derrière. Mais même la mimique, la langue qui sort, c'est familial. C'est parce que quand il était au boulot, l'éthique de travail, c'est papa qui sort la langue quand il fait un gros effort. Il faisait pas ça pour la gestuelle, Jojo. Père, fan absolu de baseball. Ça, on verra si on en reparle par la suite. Je crois qu'il pourrait avoir un lien par la suite. C'est-à-dire qu'il y avait des baseball. Et tout à fait. Et il veut faire de son gosse notamment un Uber athlète qui va probablement cartonner et il décide de prendre le basket. Ça s'est pas trop mal passé. Et ça s'est très bien passé évidemment pour Michael. Mais il y a ce lien qui est très fort et donc assassinat sur un retour de soirée. Retour de mariage ou de je ne sais quelle fête. Il veut se poser sur une aire d'autoroute dans sa bagnole un petit peu. La bagnole, dans une voiture achetée par son fiston, une Lexus de luxe immatriculée UNC 0023. UNC c'est l'université de North Carolina. 0023, bon ceux qui savent pas ce que c'est, vous pouvez c'est le code postal de Brooklyn.
Donc il a cette voiture, il se pose dedans, il veut se faire une petite pause. Et là il y a deux voyous Des bolos, quoi. dont le but est de lui piquer sa caisse. Il n'y a pas vraiment de... Je pense pas que les mecs... Un truc comme on voit dans plein de cas aux États-unis, on le voit plein de fois, et en France. Aux États-Unis, bien voilà, sûr, exactement, bien sûr, comme bien sûr. tu peux en voir n'importe où. Après, Sauf que là, c'est le père de Michael Jordan, quoi. voilà, il se fait tirer dessus, il meurt. L'affaire est glauque. L'affaire est très très glauque parce que par exemple, petit point bien glauque, le corps n'est retrouvé que 10 jours plus tard. Au bord d'un lac et tout, sale. Décomposition, bonjour en 10 jours. Je te cache pas que... Si vous connaissez pas la chimie des corps humains, attention. Hein. C'est bien. En juillet 93, cracra. bon, on va pas rentrer dans Donc les du détails, coup, forcément, quand t'as 30 ans, un truc comme ça qui t'arrive, forcément, ça, qui que tu sois, Jordan ou pas Jordan, c'est un choc. c'est un choc. C'est un Et choc. Il y t'avais a un frangin de Jordan, c'est ça? Oui, il y a un frangin. Voilà. Et donc, t'étais déjà en train de réfléchir potentiellement à prendre ta retraite. T'avais envie de prendre du recul, t'avais envie de retrouver de Putain, de l'amour, de la motivation, passion. de la passion, et là, il t'arrive un truc comme ça. Ton Donc, fournisseur numéro 1 dans ton moteur est absent, genre qu'est-ce que tu vas faire, quoi? forcément, ça pèse. Ça pèse énormément. Du coup, mois d'août, mois de septembre, on n'entend pas trop parler de Jordan. Bon, à l'époque, en 93, de toute façon, vu que tu avais une revue par mois pour entendre parler de quelque chose, forcément, c'était Ça fait moins- quand même les grosses news. alors, Le ça- père de Jordan qui ça décède. fait des grosses news. Mais Mhm. après, on n'entend pas parler tellement, tu vois, aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui, je sais pas, je dis n'importe quoi. Del Curry, le père de Stephen, se fait assassiner sur une aire d'autoroute. Non, mais laisse tomber. Ah, bien sûr, bien sûr. Tu vois, c'est pas du tout le même truc médiatique chez nous Non, tout à que, fait, tout à fait. il y a sûr. 25 ans sûr. qu'aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça que je veux dire en fait. N'empêche que Jordan, ça, voilà, s'occupe de sa famille, il y a des funérailles à gérer, il y a, j'imagine, un bon gros deuil à faire, puis tu fais pas ça comme ça en 2 semaines, Non. enfin a priori. Et on arrive début octobre 93, le 6 précisément, c'est à peu près 30 jours avant le début de la régulière. C'est ça. On arrive à peu près au début de la nouvelle saison, donc on s'attend à ce que Jordan vienne. Et la scène que vous pouvez d'ailleurs retrouver au tout début de Space Jam, ceux qui ont vu le film, Sur YouTube. conférence de presse, évidemment la réelle. Space Jam. Si, tapez-vous Space Jam. Mais il y a la réelle qui est évidemment sur YouTube. C'est juste notamment une référence au début du film. Il y a la conférence de presse de Jordan qui annonce qu'il prend sa retraite. Costard gris, petite cravate, David Stern décomposé, Scottie Pippen, les lunettes de soleil. Genre, what? C'est genre what the fuck. Mais même le, toute le NBA. porte, mais tout le sport, La même, NBA. enfin, le porte-drapeau de la NBA et le meilleur athlète au monde à l'époque prend sa retraite à 30 ans. À 30 ans. What? En pleine gloire, enfin Tu viens de faire genre, un triplé? c'est pas comme s'il revenait d'une quadruple fracture de je sais pas quoi, tu vois, genre là, il est en pleine gloire, il est au top. Il annonce qu'il va prendre sa retraite. Le choc est énorme, les ondes sont... ça occupe toute la planète. Ah bah, Et donc forcément on se pose pas mal de questions parce que tu te dis attends, nous on a vu évidemment la suite, ce que ça a donné, on sait ce qui s'est passé après avec les Bulls, mais à partir de ce 6 octobre 93, on sait pas si Jordan va revenir. ah non, pas du tout. Il va faire d'ailleurs, si je dis pas de conneries, C'est très sérieux comme retraite. il va faire du baseball. Très peu de temps après, il se met en ligue mineure de baseball. Tout à fait, avec les Barons, il va faire sa petite carrière bien gentiment. Alors ça va évidemment le critiquer, mais lui il l'explique, c'est un besoin qu'il a par rapport au deuil qu'il a avec le Mais décès de c'est son clair. père. Clairement, c'est son deuil. Il est en train C'est de son faire- deuil. Quand tu réfléchis avec le recul, a posteriori, tu te dis bah oui, c'était sa façon à lui de faire son deuil. C'est sa façon Il de faire un arrête le clin basket, d'œil et il va d'enlever faire sa du- casquette et de il dire va faire du papa. baseball. Évidemment, et d'ailleurs il le dit lui-même, quand tous les jours il va à l'entraînement, il a l'impression qu'il manque quelqu'un sur le siège à côté de lui dans la caisse, et il a besoin de retrouver cet amour-là, donc il va faire du baseball. Ce qui durera pas forcément très longtemps. 18 mois environ. Et après, il y Il a revient. I'm back. Voilà. Donc la question qu'on a envie de se poser aujourd'hui, parce qu'on va falloir faire un peu de science-fiction maintenant qu'on a posé à peu près le Tu décor. crois? À moins que j'ai oublié quelque chose dans le décor, tu me dis. Je ne crois pas. On est donc en 93 et Jordan prend sa C'est- retraite. Et si Jordan n'avait pas pris cette retraite en 93, quelles sont les, Ah, les conséquences sont énormes. les conséquences, les influences, les... Tout, les répercussions qu'on aurait pu avoir de différentes. On va se poser toutes ces questions. T'es chaud? Ouais. Je te laisse le faire, le petit bip Allez. bip, c'est l'heure de la boîte à science-fiction. La boîte à science-fiction made by Léonce, on est prêt, on est chaud, on est à la fois dans le turfu et dans le passé, dans le présent, on sait à quoi va ressembler l'avenir puisque aujourd'hui nous sommes en 2018 et on a pu voir toute la suite, mais si on est en 1993 et qu'on voit la suite se dérouler, on se dit putain de merde, il y a plein de questions à se poser. Grave. Trop de questions à se poser. Grave. La première, Alex? Que j'ai envie de te poser. Vas-y. Est-ce qu'il aurait pu faire un quadruplé ou un quintuplé Jordan avec les Bulls? Oui, je pense que oui.
Je peux pas en être sûr, vu que ça ne sait pas. Parce que ça, c'est une grande question que les gens se posent. Je peux être sûr d'une chose. Même, déjà, je sais pas si Horace Grant serait parti ou pas. À Orlando par la suite, à Orlando, en imaginant même qu'il parte. Parce que saoulé par son rôle, patati patata, puis c'est vrai qu'à Orlando, à côté du Shaq, il va avoir un beaucoup plus gros rôle dans la raquette, lol, franchement. Je pense que les Bulls se seraient quand même assez bien adaptés. Bien sûr. Donc toute la question est, je pense qu'ils auraient débarqué au début, ils auraient débarqué dans la saison 93-94 en favori. En clair favori. D'ailleurs, ils en gagnent combien juste avec Pippen? Ils gagnent 55 matchs avec Pippen. Et ça va en 7 contre les Knicks. Et ça va loin contre les Knicks. Pippen qui assassine Pat Ewing, ceux qui n'ont pas vu ça, faut voir ça absolument. C'est et les arbitres qui assassinent Scottie Pippen. On peut le faire aussi de façon inverse. C'est vrai. Ça, ce sera peut-être un what if un jour. C'est pas faux ça peut être un what if. En tout cas, ils arrivent en favori. Pour moi, ça va en finale NBA. Donc toute la question est de savoir, est-ce que ça bat les Rockets d'Hakeem? Parce que c'est ça, on le sait, quand Jordan prend sa retraite, c'est ça la question. T'as 2 titres des Rockets de Olajuwon où ils sont champions en 94 face aux Knicks et en 95 face au Magic. Parce que j'aime bien les Lakers de 91, mais le pivot dominant c'est Vitef. Non, c'est Divac et Sam Perkins. J'aime bien les Blazers de 92, mais le pivot dominant c'est méga Vitef. J'aime bien les 16 de 93, mais il n'y a pas de pivot. Personne. Enfin, Oliver Miller, il est cool. Ah non, mais si tu regardes en régulière, les Rockets jouent bien les Bulls. Et puis, surtout, un Hakeem en mode playoff, on sait qu'Hakeem Olajuwon fait partie de ces joueurs qui rigolent pas du tout en régulière, mais alors encore moins en playoff. Sur une série de finales, quand on voit ce qu'il a été capable de mettre dans la bouche de mecs comme Pat Ewing ou Shaquille O'Neal, tu te dis que les Luc Langlais ou je ne sais qu'est-ce qu'il y avait là, chicken, ils auraient eu beau faire des fautes et tout, mettre leur viande en opposition, tu vois ce que je veux dire? Non, ça aurait été très sale. Mais t'avais le prime de Jordan en face, tout à fait, avec un Pippen déjà lourd. Ils ont quand même des arrières, genre les Vernon Maxwell, les Mario Elie, Bébé Rory pour tout ça. Enfin, Kenny Smith à la main. C'est toute l'intrigue. C'est est-ce que les Bulls auraient déjà pu faire un quadruplé? Voilà. Et après, surtout, parce que c'est ça la grosse question, on a souvent vu les Bulls qui ont donc remporté 3 titres, d'abord avec Jordan, puis 2 années de pause, puis à nouveau un triplé. Il y a plein de gens qui disent qu'ils auraient pu en gagner 8 de suite. Et c'est pas la même question. Et putain, 8 de suite, calme-toi. Pour moi, vraiment, je serais du genre à mettre la pièce sur le fait que 94, ça peut gagner. Oui, quadruplé. 95, je demande déjà plus à voir. Non, bien sûr, d'ailleurs, quadruplé, c'est faisable, mais on se rend pas compte à quel point c'est chaud physiquement en termes d'intensité mentale d'enchaîner les saisons tout le temps jusqu'en juin. Peut-être que la 5e finale il l'aurait perdu. Voilà, je demande plus à voir 95. Et ça aurait pu ramener du recrutement derrière. Et le 8 de suite, non seulement le 8 de suite, je suis extrêmement sceptique, mais en plus, je pense que potentiellement, ça peut nous priver de la plus grande saison de l'histoire. C'est-à-dire que pour moi, étant donné que les Warriors avec leurs 73 wins n'ont pas été au bout, la plus grande saison complète de l'histoire, c'est les 72 wins des Bulls avec des playoffs de bœufs derrière et tel titre. Enfin, après, s'il y en a qui sont pas d'accord, on peut discuter, c'est un débat comme un autre. Mais en tout cas, pour moi, c'est une saison complètement incroyable. Et ben, s'il n'y avait pas eu retraite avant, est-ce qu'il y aurait eu le transfert de Dennis Rodman? S'il n'y a pas le transfert de Dennis Rodman, est-ce qu'il y a cette espèce d'équipe avec cette triplette incroyable? Tu vois, genre, est-ce que le small ball avec Kukoc marche aussi bien à côté d'un Horace Grant qu'à côté d'un Rodman? Bien sûr. Tu vois, genre. Et de toute façon, ça nous mène aussi à la question est-ce que Jordan aurait forcément remporté 6 titres? Parce que on se marre, mais 1 an et demi de break. Ça se trouve, il aurait remporté moins de titres. On peut dire ce qu'on veut sur le baseball, etc. Mais 1 an et demi de break loin des parquets, bah ça te redonne le coup de boost pour aller chercher un autre triplé derrière. Et mental et physique. Donc peut-être qu'il ait remporté que 4 titres et qu'après il aurait buté sur d'autres franchises par fatigue physique d'enchaîner les coups et les saisons, etc. L'effectif, du coup, ça change les trades et tout. L'effectif aurait peut-être pas été construit de la même manière. Peut-être pas été chercher Rodman, peut-être pas intégré Kukoc de la même façon. Peut-être que Phil Jackson aurait eu marre aussi. Bien sûr. Difficile de croire aux 8 titres de suite. Ça c'est vraiment trop compliqué. Je crois vraiment au Forever, moi. Quadruplé et après en chercher 2 autres après possible. En plus, c'est pas le genre Pippen et Jordan à se faire. C'est quoi? On va aller faire le Forever. Non, c'est le genre. C'est sûr. C'est le genre à se motiver, quoi. C'est sûr. Et d'ailleurs, ça change énormément la destinée d'autres équipes dont on peut parler. Est-ce que les Knicks de 94 vont en finale NBA? Est-ce que, vu que là on est d'accord, on a dit que les Bulls faisaient le quadruplé? Non. Est-ce que le Shaq de Orlando et Penny? Pas sûr. Bah, il fait pas de finale NBA, du coup il a pas la même hype qu'on a connue par la suite. Est-ce que Olajuwon a 2 titres? Pas sûr. Est-ce que Olajuwon a des titres tout court?
est-ce que Jordan n'est pas fucking invincible? On n'arrête pas de sortir depuis la fin de sa carrière et de rabâcher le fait qu'il est à 6 sur 6. Est-ce que ce mythe n'existe pas? Et qu'il aurait pu s'incliner en finale NBA? Genre sa 6e ou sa 7e de suite, tu vois, c'est ça, il aurait pu genre... s'incliner, Jordan qui perd en finale. Je sais que les fans de Jordan vont me haïr pour avoir dit ça, mais je le dis quand même. Quoi? Est-ce que ça se trouve Jordan il serait à 5 sur 7? Ce qui reste très honorable, attention. Hein. Au lieu d'être à 6 sur 6, tu vois. Oui, il aurait un très bon pourcentage quand même. Ah bon, oui. Oui, parce que déjà t'es à 3 sur 3 sur les 3 premières. Non, mais attends, à un moment donné, faut... Non, mais bien sûr. Mais par contre, peut-être t'aurais fait 4 sur 4, puis après t'aurais été à 4 sur 5, puis après tu serais revenu, tu serais passé à 4 sur 6. Il aurait peut-être 6-7, et puis tu vois, 6 sur 7. Oui, ou 5 sur 7, ou 6 sur 8. Il aurait peut-être eu le même nombre de bagues. Genre Jordan aurait 6 titres, mais c'est juste qu'il aurait fait 8 finales. Tout à fait. Et qu'il y aurait une défaite qui s'ajoute dans le coin. Du coup, ce serait pas la même... Ah bah c'est pas le même débat. C'est pas le même débat. Pas la même place du GOAT, pas la même chose. Ça, j'étais même pas dans ce truc-là. Non mais je veux dire, ça change pas la hiérarchie, mais ça change la place par rapport aux arguments qu'on met en avant. Voilà, c'est ça, la perception du mec. Bien sûr. Donc, du coup, il y a plein de joueurs. C'est incroyable parce que s'il prend pas cette retraite, ça change beaucoup de destinées en dehors de la sienne. Pat Ewing, Shaquille O'Neal, peut-être que le Jazz de Stockton et Malone aurait pu avoir un petit créneau. Olajuwon, est-ce qu'il aurait des bagues ou pas? Olajuwon, quand même, on parle d'un des tout meilleurs pivots de l'histoire. Si ce n'est le, oui, bien sûr. Oui, mais s'il n'a pas de bague, on discute même pas de savoir si c'est le. Bien sûr. T'es d'accord ou pas? Oui, tout à fait. S'il n'y a pas de bague. Ah non, mais. Regarde, si mais il y a plein de gens qui considèrent que c'est de l'opportunisme de la part des Rockets de gagner de titres quand Jordan n'est pas là, mais en même temps, il faut y aller gagner, il faut aller les prendre. Oui, mais mais les deux arguments sont valides. T'es d'accord avec moi? Si Olajuwon n'a pas de bague, on le met pas dans la conversation avec les Jabbar, le Shaq, et compagnie, Bill Russell et tout ça. Et d'ailleurs, tout à fait. Mais et d'ailleurs, là, on parle beaucoup de Jordan, d'Olajuwon, etc. Mais le Pippen exceptionnel qu'on voit d'ailleurs en 94 et en 95, qui met les boules sur son dos, on l'a dit, qui va loin en playoff. S'il n'y a pas de l'escroquerie face aux Knicks au niveau de l'arbitrage, peut-être que c'est pas la même histoire. Si Pippen tout seul sur son dos, il gagne un titre avec les Bulls, c'est pas pareil. Hein. Ça aurait pas été le même bordel. Et peut-être qu'on n'aurait jamais découvert, si Jordan ne prend pas sa retraite, peut-être qu'on n'aurait jamais découvert cette espèce de Pippen en solo qui a été fabuleux, qu'on a vu que ce soit au All-Star Game ou avec les Bulls et qui emmène les Bulls loin. Je suis d'accord. Donc c'est quand même du lourd. Va falloir noter ce petit what if là. On va essayer de noter tout ça ? Ouais. Du coup, vous le savez, on va devoir se faire l'échelle du what if, c'est simple, hein, on va l'expliquer tout de suite dans l'échelle du what if. L'échelle du what if, c'est l'heure de noter cette grosse enquête trash talk. Vous le savez, nous avons 5 étoiles, 1 étoile. Vous pouvez le dire si vous voulez, vous balancez vos notes dans les commentaires. 1 étoile, c'est bon, les conséquences. Rien à foutre. 2 étoiles, c'est bon, ça va. Par contre, 5 étoiles, là tout le monde tombe dans le coma et ça a eu des répercussions absolument folles sur des destinées, des joueurs, des coachs, des fans, etc., etc. La question est donc la suivante. Et si Jordan avait pris sa retraite ou pas en 93, Alex, comment tu vas nous noter ça et l'argumenter? Et bien évidemment, c'est quand même du lourd en termes de what if, dans le sens où on parle déjà d'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire, si ce n'est le meilleur. Après là, ça c'est un autre débat, mais on sait qu'on l'aura peut-être un jour ou pas, ou peut-être il n'y a pas de débat, ou tout ça. Donc déjà, rien que par essence, quand tu t'intéresses à Michael Jordan, t'es forcément sur du what if de porc, puisque tout de suite t'es en train de parler de titre en fait. Tu t'intéresses à Michael Jordan, tout de suite t'influences des titres. C'est-à-dire que s'il prend pas sa retraite, on est tout de suite en train de se dire ah bah dis donc, ça se trouve Olajuwon. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc après, il faut quand même relativiser la puissance de ce what if dans le sens où je pense il change un peu forcément la retraite de Jordan, comme tu l'as bien dit, change la perception forcément et de Jordan qu'on a, puisque ça change un peu ses résultats. Mais enfin, c'était déjà une énorme brute avant de prendre sa retraite. C'est pas comme s'il avait pris sa retraite, genre il était fort et puis il est revenu, genre c'était un dieu. C'était déjà un dieu avant de prendre sa retraite. Il était déjà 3 fois MVP des finales, il avait déjà fait la Dream Team 92, il était déjà l'égérie de Nike. Tu vois ce que je veux dire, genre il était déjà Jordan. Il avait déjà 30 ans d'ailleurs. Donc ce qui est incroyable, c'est que ce retour de retraite est un comeback de ouf. Donc ça lui a donné l'occasion de marquer l'histoire de manière très forte. Bien sûr. Et que peut-être, on peut imaginer que sans cette retraite, il aurait peut-être moins marqué l'histoire, aussi paradoxal que ça puisse paraître. On peut imaginer. On peut aussi imaginer qu'il aurait encore plus marqué l'histoire. Mais enfin, on n'est pas sur des différentiels de tarés, c'est ça que je veux dire. Donc je mets 3,5.
J'avais dire 3,75 parce que ça emmerde les 11, mais 3,5 je trouve ça bien. 3,5 ? Ouais, 3,5 ouais. C'est Ok. bien 3,5. 3,5 c'est très bien. Je vais mettre un petit Tu peu mets combien moins. toi Je vais moins mettre 3 étoiles. Je mets 3 étoiles parce que. pour toi c'est genre, Alors, ça a un impact, ça aurait pu avoir un impact en effet sur, comme on l'a dit, des destinées, des joueurs, etc. Mais je pense quand même que quand on est dans le cas d'excellence comme ça, et que ce soit Jordan comme le reste, c'est-à-dire qu'on ne parle pas souvent de Phil Jackson, de Jerry Krause, qui sont juste excellents dans le recrutement et dans leur façon de penser, Jerry Reinsdorf, je pense que les Bulls et Jordan auraient trouvé, quoi qu'il arrive, une manière de continuer à dominer. Parce qu'ils avaient eux aussi énormément d'avance sur la concurrence à l'époque. Donc peut-être en effet qu'il y aurait pu avoir une finale de perdu, 2 finales de perdu. Mais honnêtement, tu me poses la question, et si Jordan n'avait pas pris sa retraite, bah je crois qu'au final, quand il aurait délassé ses pompes, il aurait quand même 6 titres. Ça aurait peut-être pas été les mêmes adversaires en finale, mais je pense que l'excellence de Jordan et des Bulls d'une manière globale, Jerry Krause, il aurait peut-être ramené Kukoc un tout petit peu plus tôt ou plus tard. Rodman n'aurait peut-être pas atterri, ça aurait été un autre joueur. Ils auraient peut-être pas fait 72 victoires, mais une saison un peu moins et une autre encore meilleure. Donc en fait, finalement, on est un peu d'accord pour dire que le delta que ça génère n'est pas si gros que ça. N'est pas si gros, je crois que l'excellence, moi c'est ça qui me marque, c'est l'excellence de Jordan et des Bulls d'une manière globale, fait qu'ils auraient quand même continué à dominer la décennie 90s, et que, oui, ça aurait pu changer la conversation un peu du GOAT, parce qu'on serait là, il a pas fait 6 sur 6, mais on parlerait quand même d'un mec qui aurait 6 titres, 6 fois MVP des finales, Scottie Pippen n'aurait pas une seule fois MVP des finales, et ça aurait peut-être été, il aurait peut-être roulé sur d'autres personnes, ça aurait peut-être pas été Peyton et Kemp, ça aurait peut-être été 3 fois le Jazz. Peut-être une fois il se serait fait rouler dessus, une fois il aurait pas 100% en finale, tu vois, peut-être, tu vois. Et peut-être qu'on aurait changé le script et que dans la finale perdue il serait à 50 points de moyenne, et donc on aurait d'autres arguments pour dire à quel point il était ouf. Donc je mets 3 étoiles, Alex 3,5, mais c'est quand même une énorme question, hein, parce qu'on le sait, il y a beaucoup de monde qui affirme, et on peut les comprendre, que les Bulls auraient pu gagner 8 titres dans les années 90. C'est con hein, qu'il ait pris sa retraite. C'est dommage. C'est dommage. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu Space Jam d'ailleurs. Ça aurait peut-être pas été plus mal. Bâtard. Jamais dire ça. Dans tous les cas, on vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle enquête Trash Talk. Des bisous, bonne semaine à tous. Ciao.